Tu y vas-tu ou j'y vais? Vas-y. Qu'est-ce que ça m'a fait de revenir ici? Gars, c'est quand même difficile à formuler dans la mesure où est-ce que c'est plein d'émotions, puis on montait la côte, puis je me rappelle avoir dit à Jean-Philippe, hey, ça l'a tellement changé, mais en même temps, ça n'a pas changé. C'est particulier parce que l'école a fait comme nous. Elle continue à progresser et elle continue à changer. Probablement pour le mieux, on espère. J'ai l'impression, vraiment pour le mieux. Tu sais, j'ai l'impression de revenir à la maison depuis un bout, puis là, c'est comme un cocon qui est quand même sécuritaire. Tu sais, c'est un endroit où j'ai comme mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, là, puis ça me fait du bien, honnêtement. Une grosse vague d'émotions. Le manoir, c'est comme un petit cocon où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on peut être... Ça a toujours été la place où est-ce que j'ai pu être moi. Veux pas, on s'habitue à cet endroit-là, puis le fait de ne plus le voir pendant près de presque un an, ça fait bizarre. On était là avant, puis là, on y allait plus parce qu'il n'y a plus de théâtre. Mais tu sais, je pense que, ouais, c'est ça, le temps a juste été mis sur pause, mais que l'espace est encore là, puis tu sais, il va toujours être là pour nous autres. Moi, je suis arrivé ici, ça fait 10 ans. Puis quand je suis arrivé, le théâtre parascolaire, c'était la troupe des finissants. Donc, il y avait seulement les finissants qui faisaient du théâtre à l'école. C'était entre autres pour financer leur bal. Quand on m'a offert de donner le théâtre, j'ai demandé à ce que ça soit ouvert à tout le monde. J'expliquais que je trouvais ça un peu dommage qu'on forme des jeunes puis qu'on les perde l'année d'après, qu'il n'y ait pas de relève. Donc, le fait de l'ouvrir à tout le monde, ça permet justement de développer au fil des ans une culture théâtrale dans une école. Puis, ça a été accepté. Et lors de cette première année-là, j'ai fondé la troupe du théâtre sous la chapelle parce qu'on est sous la chapelle de l'école, tout simplement. Puis même si la chapelle a bougé maintenant dans l'école, ça reste la troupe du théâtre sous la chapelle. Donc, de fil en aiguille, on a aussi rajouté à l'intérieur du cursus scolaire des cours de théâtre. Les gens prenaient ça à option. Ça s'appelait Passion Théâtre. Mais là, maintenant, après 10 ans, on est rendu avec un profil d'art dramatique complet. Donc, c'est vraiment une super belle évolution théâtrale à Jésus-Marie. Mais tous les jeunes là, qui en veulent plus, là, qui veulent se dépasser, la troupe du théâtre sur la chapelle, elle est là pour ça. Avec les élèves, on a commencé la première fois il y a 7 ans à voyager à l'international. Notre premier voyage, ça a été en Roumanie, où on a présenté la pièce « Mourir pour si peu », écrite par mon ami Fabien Cloutier. Et ça nous a ouvert sur un monde de possibilités. Avec les jeunes, j'ai été en Roumanie, en Hongrie, on a été en Russie à 2 reprises, en Espagne, en France, en Italie, en Sicile, et d'amener le talent des élèves ailleurs. Ça, c'est une chose. C'est pas qu'un voyage scolaire, parce que je prends toujours du temps aussi avec eux pour, oui, visiter une portion touristique, mais plus les années avancent, plus on y va vraiment avec des rencontres. J'aime l'idée que des jeunes aillent vivre dans d'autres familles. Ce qu'on a vécu la dernière fois à Moscou. Et on allait recevoir les moscovites chez nous. Donc, on partage une passion commune qu'on va amener plus loin en Europe ou ailleurs, mais on fait aussi des échanges humains. C'est cette dimension humaine-là que j'ose espérer amener dans le théâtre, que ce soit dans la troupe du théâtre de la chapelle ou même dans les cours. Moi, ce que ça me fait de revenir ici, je te dirais que j'ai l'impression que c'était hier. Ça fait 6 ans, là, la dernière fois qu'on a fait une pièce. Ça va faire 6 ans. Puis j'ai l'impression que je suis venue la semaine passée. C'est tellement frais dans ma mémoire, là. Ça m'arrive encore souvent le jeudi soir. Je
il y a comme un flash qui me vient, on est jeudi, c'est sûrement qu'il y a une pratique. C'est bizarre, là. Puis autant que des fois, ça a l'air super loin, mais c'est ça, j'ai l'impression que je suis venue la semaine passée. C'est beau, c'est juste des beaux souvenirs, là. Vraiment. Non, mais bon, ça se voit tout de suite, je suis fébrile depuis que j'étais là. C'est genre, ça fait des années que je suis pas revenu ici, vraiment, et je suis rentré, puis j'ai eu le petit côté enfant qui est revenu, genre je suis revenu dans mon carré de sable, mon terrain de jeu, puis genre ça a tout de suite fait monter quelque chose en moi, je sentais que je revenais chez moi, puis que même s'il y a eu des agrandissements, que les murs ont changé, qu'il y a du nouveau monde ici, je me sens imprégné encore totalement, puis c'est un retour aux sources complet. Juste tantôt, je suis juste rentré, je vous ai vu, j'ai vu les murs, puis j'étais comme, oh, j'ai envie de pleurer. J'ai tout de suite envie de pleurer. J'étais comme, j'ai même pas encore rien dit. Ça nous replonge 10 ans en arrière, là, vraiment. Là. C'est sûr que ça nous rappelle vraiment des beaux souvenirs. Honnêtement, je pense que vraiment la troupe de théâtre, c'est le plus beau souvenir que j'ai de mon secondaire. Parce que c'est vraiment ça qui nous encourageait à venir à l'école. C'est ça qu'on avait hâte de faire les pièces, on avait hâte d'interagir vraiment avec les autres. Puis ça nous a permis vraiment de rencontrer des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais parlé autrement si on n'avait pas été dans la troupe de théâtre. Fait que je pense que ça a vraiment été, pour moi, vraiment une des plus belles expériences de mon secondaire, là, définitivement. Tu sais, je me souviens que toute la semaine, là, on attendait avec impatience là, nos petites pratiques là, du jeudi soir, puis ça durait comme quelque chose comme 4 heures, je pense, et ça passait tellement vite, là. Pour vrai, tu sais, c'est comme si la cloche elle sonnait à 3h20, puis on sortait, on passait les portes du manoir. Puis c'est comme si l'ambiance était tellement spéciale, tu sais, c'était comme on se mettait dans la peau de nos personnages, puis moi aussi je pense que c'est vraiment le plus beau souvenir de mon secondaire. Oh ouais, ok. En fait, ça c'est le voyage qu'on a fait en Russie. Ouais, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs que j'ai, le voyage en Russie. On a tous été proches, on avait une méchante de belle gang ensemble, puis on avait du fun. Même là-dedans, il y a du monde que je vois pas en ce moment, mais je me sens encore proche avec eux, là. Puis on se verrait ensemble, on se reparlerait du voyage ensemble. Pour de vrai, je l'adore cette gang-là, puis j'aimerais ça être encore avec eux autres en ce moment, là. Je sais pas quoi dire d'autre, là, ça... j'aime juste ça, là. Je me sens bien quand je vois ça. Incroyable. C'est un autre truc. Ce costume-là, moi j'avais eu beaucoup de pression. Costume simple pour un homme simple. Voilà. On savait toute la gang en armes. Pour se faire prendre, on fait pour toutes. Moi, j'ai trouvé ma drôle, La duchesse? Une folle? T'appelles comme l'époque. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, ça, moi? Chers concitoyens et on voit que... Ouais. Mais la voix est là, En effet, je trouve que le théâtre m'a apporté beaucoup dans ma vie. Moi, après ça, j'ai continué au cégep, à l'université. Après la troupe sous la chapelle, j'ai fait 7 ans de théâtre. Puis après ça, j'ai fait même du petit théâtre amateur. Fait que moi, c'est mon quotidien. Honnêtement, moi, ça m'a apporté quelque chose dans ma business. Honnêtement, c'est niaiseux, mais juste pour pouvoir parler avec mes clients, puis interagir avec le monde. Faut qu'on fasse ça. Toute la vie est un théâtre en passant. Ouais, je dirais que d'avoir fait cette pièce-là en secondaire 5, vraiment, ça a vraiment changé quelque chose, définitivement. Puis
non seulement ça, il y a des gens même aujourd'hui encore que je côtoie qui me disent de temps en temps, ça paraît que t'as fait du théâtre. T'as une espèce d'étincelle dans les yeux, puis des fois tu passes sur des bulles que c'est clair et net que t'as déjà été un peu dans ce milieu. C'est si tu rentres dans un rôle ou que tu fais une performance quelconque, que ce soit de la musique ou du théâtre, peu importe, si tu y vas pas à fond, tu le vendras pas. Fait que si t'oses pas y aller à fond, tu le vendras pas, ça sera pas pareil. Il faut juste go, donne tout ce que tu peux, puis ça va probablement être pas mal meilleur. Puis y a jamais personne qui va te reprocher d'être all out sur une scène. Jamais. Même si toi tu te sens mal de le faire, y a jamais personne qui va te le reprocher. Ils vont l'apprécier, au contraire, il faut juste oser le faire. Fait que oui, ça sert. ça me sert définitivement. Ah, moi, clairement, la troupe, ça m'a appris à me faire confiance, un peu comme j'ai dit tantôt. Parce que j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire, j'étais vraiment en construction, parce que j'étais encore jeune. Fait que tu sais, j'étais vraiment en grosse construction quand j'étais arrivé dans la troupe pour la première fois. Puis j'étais pas sûr de si c'est ça que je voulais faire, si j'étais assez bon ou peu importe, parce que j'avais eu des expériences douteuses un peu avant le théâtre. Fait que j'avais peur, mais j'ai décidé de comme accepter la demande puis de dire ok, je vais essayer de faire le théâtre. Finalement, ça a vraiment été une bonne idée. Fait que ouais, je pense que ça a été ma meilleure décision. Moi, la troupe de théâtre La Chapelle, ce que ça m'a appris, je serais pas capable de mettre des mots là-dessus. Parce que ça a pris une place tellement importante dans mon secondaire. C'était, tu sais, ça pouvait ne pas bien aller, mettons, à l'école, de notes ou d'amis, peu importe, là, des problèmes de jeunes, là. Puis, ou ça pouvait pas bien aller ou chez nous, peu importe pour la raison. Mais j'avais ce groupe de personnes-là, qui soit 6, qui soit 13, peu importe. J'avais Philippe, j'avais tout ce monde-là mis ensemble. C'était ma bulle à l'extérieur. Je vivais d'autres choses, je me donnais à 100% parce que j'aimais ça, puis parce que je faisais ça avec du monde qui adorait ça. Puis même, il y a même la différence d'âge. Comment que j'avais été en secondaire 5, que j'étais en secondaire 5, qu'il y avait en secondaire 1, ou Mathis, c'était, même si c'est un an, on n'était pas de la même cohorte, mais j'avais pas de difficulté. Je pourrais peut-être dire pour ça, l'amitié. D'aller chercher des amis un peu importe l'âge, peu importe n'importe qui, c'était facile ici de se créer des liens, puis encore aujourd'hui, que ce soit James ou que ce soit Mathis, c'est du monde qui me reste encore aujourd'hui. Faire du théâtre pour la troupe sous la chapelle. Ça a tellement fait toute la différence. Avant ça, je me cherchais tellement. Que ce soit pour qui j'étais, ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me satisfaisait, puis chaque fois que je venais ici, puis chaque fois que j'ai fait partie de la troupe, c'était même pas une question de je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça. Ça me disait juste sois toi-même, fais tes blagues plates. Ferme ta gueule et voilà. C'était juste sois toi-même, aie tes défauts, aie tes qualités, tes forces, tes faiblesses, tes blessures, tes joies. Juste toi. C'est ce que j'aime la troupe. Ça te ramène vraiment juste à l'essence de quitter. Mon essence en ce moment est en train de broyer sa vie. Sam, tu startes ça fort. Je pense que je suis quelqu'un de très privé, puis j'ai beaucoup de misère à ouvrir qui je suis. Beaucoup. Puis quand je venais ici, moi aussi j'avais l'impression que je pouvais un petit peu plus m'ouvrir. Que je pouvais être un petit peu plus ce que j'avais envie d'être. J'étais arrivée ici en secondaire 2 puis je connaissais personne. Puis je me suis fait des amis parce que t'as besoin d'amis. Quand t'es au secondaire, t'as besoin d'être avec du monde. Puis tu sais, ils étaient super, là, je les adore, ces personnes-là que j'ai rencontrées. Mais je me sentais jamais à ma place autant que quand j'ai commencé à faire du théâtre. Ça m'a permis de comme apprendre à m'exprimer et de prendre ma place, je pense. Mais surtout de comme justement d'être authentique. En ce moment, en enseignant, j'enseigne. Puis je me revois, je suis un personnage là, quand j'enseigne. Là. Puis je me revois au théâtre, puis je me dis, là, pour vrai, là, ça m'a tellement... Je pense que si j'avais pas fait du théâtre au secondaire comme ça, puis j'avais pas appris... Philippe, il nous poussait là aussi. Là. Tu te souviens quand c'était pas correct, là? On recommençait jusqu'à ce que ça soit parfait. Là. Oh oui! Puis ça, je m'en souvenais. Là. Je m'en souvenais là, que là, let's go, puis c'est parfait. C'est exigeant, mais c'est ça qui donnait un beau résultat à la fin. Là.
Puis je pense que si j'avais pas fait du théâtre, je serais pas comme je suis devant une classe ou devant des jeunes en ce moment. Mais pas juste devant des jeunes non plus. T'sais, moi aussi c'est ça. Mais en tant que personne aussi, si j'avais pas fait de théâtre, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça a tellement développé mon côté artistique. Ouais, vraiment. Puis on savait pas qu'on était capable d'autant. Au fil des années que j'ai passées au sein de la troupe, j'ai vraiment gagné d'assurance, puis j'ai vraiment développé plus confiance en moi. Parce que des fois, il y a des personnages qui ont du courage qu'on n'a pas, puis il y a des personnages qui disent des choses qu'on n'aurait peut-être pas la force de dire dans la vie normale. Donc, d'explorer ce terrain-là en étant quelqu'un d'autre, en tout cas pour ma part, c'était plus facile qu'en le faisant en tant que moi-même. Donc, en le faisant, en étant dans la peau de quelqu'un d'autre, ça a comme facilité la transition à ce que je le fasse dans ma vie à moi. Donc, ça m'a vraiment fait cheminer à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec toi, puis tu sais, au sein de la troupe, je pense que Philippe nous a vraiment aidé à savoir un petit peu plus qui qu'on était en tant que personne aussi. T'sais, c'est pas juste des personnages, c'est pas juste des personnages plus grande nature, puis de dire des répliques. On n'était pas là nécessairement pour juste jouer, t'sais. On était vraiment ensemble tout le monde, puis je pense qu'il nous a permis d'aller chercher un petit peu en nous ce qu'on avait, qu'on savait pas, qu'on pouvait explorer, puis qu'on pouvait vraiment mettre de l'avant aussi. Fait que je pense que ça, c'est une belle opportunité qu'on a eue là, vraiment. Le fait que le théâtre m'ait apporté à plus sortir de ma coquille, en général, je pense que ça m'a conduit exactement où est-ce que je suis aujourd'hui. Et si tu m'avais dit, il y a 10 ans, que je ferais le métier que je fais aujourd'hui, je n'aurais pas cru. J'aurais pas cru à ces 2 minutes. Donc, c'est sûr que le théâtre, ça apporte des choses là-dedans, c'est sûr. Ouais. Je pense que c'est d'amener vraiment les projets à terme, là, la rigueur, là, sincèrement. Là. Je pense que c'est ce que je me souviens le plus. On s'entend que Philippe était bon pour nous remettre dans le droit chemin. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ce que j'ai gardé le plus en moi là, dans les années qui ont suivi. Ouais. Malgré que je sois une des personnes qui parlent très fort, puis qui prennent bien de la place, quand c'est des moments importants, j'ai tendance à reculer puis à être plus peut-être craintif. Mais le théâtre m'a amené une confiance pour, même si je suis plus posé dans ces moments-là, à être capable d'aller de l'avant puis de dire ce qui me dérange puis de pas avoir peur d'être qui je suis. C'est sûr que ça m'a fait déjeuner, ça m'a aidé à m'exprimer, ça m'a aidé aussi à me développer en tant qu'adolescente. Quand on est ado, puis ça je pense que presque tout le monde peut en témoigner, on n'est pas bien dans notre corps, on sait pas ce qui se passe, on cherche un peu qui on est, on cherche notre identité. Donc à travers le théâtre, ça nous permet de développer ça, d'explorer des aspects aussi, et puis c'est ça, sortir de sa zone de confort. Moi c'était ça mon plus grand défi dans la vie, et puis je peux dire qu'aujourd'hui j'ose beaucoup plus, j'ai encore un peu de misère, là, je veux dire, il faut toujours travailler sur nos aspects comme ça dans la vie, mais j'ose beaucoup plus à sortir, j'ose beaucoup plus des trucs que j'aurais pas fait avant, en me disant, écoute, tu l'as la drive, t'es capable, t'as déjà passé par là, refais-le, puis tu vas juste grandir de ça. Donc je pense que c'est le plus beau cadeau que le théâtre ait pu me faire, vraiment. Le théâtre, honnêtement, quand j'étais au secondaire, je pense que ça m'a apporté beaucoup parce que j'étais tellement une personne réservée, j'étais tellement une personne qui restait cachée dans son petit coin puis qui sortait pas sa personnalité, que j'ai l'impression que c'est comme la seule place que je m'autorisais à faire comme OK, ici je peux. Tu sais, le monde qui sont ici vont pas juger je suis qui. Versus, on dirait quand j'étais dans l'école, j'étais comme pas capable de me laisser aller un peu plus, puis on dirait que le théâtre c'était comme la place que je faisais comme OK, ici je suis bien, ici c'est correct. De mon point de vue, je sais pas comment je m'en serais sortie au secondaire sans le théâtre. Parce que je vais prendre les mots de Michel. Quand je suis rentrée au secondaire, je marchais pas en longeant les murs, je marchais entre les murs et la peinture. Fait que le théâtre m'a vraiment appris à m'ouvrir puis à percer ma carapace dans un sens. J'ai pu apprendre à m'exprimer, à rencontrer des gens, à découvrir c'était quoi le sens d'une famille. Puis apprendre à faire confiance aux gens. Et apprendre à me faire confiance aussi. J'étais pas quelqu'un qui était vraiment à l'aise dans ma peau. Mais ça a comme... Le théâtre, ça a permis de faire fi de tout ça, puis juste vivre dans le moment présent sans penser, mettons, à quoi t'as l'air, sans penser, mettons, à ce que les gens vont penser de toi. Tu sais, vivre dans le moment présent juste pour avoir du fun, juste pour ressentir, c'est ça qu'on m'a beaucoup appris le théâtre. Honnêtement, puis ça a fait du bien. Tu sais, ça m'a beaucoup changé là-dessus aussi. Ça a permis d'avoir plus de confiance en moi, de regarder le monde dans les yeux, oui.
Puis aussi, tu sais, marcher la tête haute puis être fière de ce que je suis aussi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, juste pour ça, ça m'a permis de grandir. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, moi je trouve que à cause du théâtre, j'ai comme plus grandi en tant que personne puis aussi en tant que comédien. Mais c'est ça, souvent quand on pose cette question-là, la première réponse qui arrive, c'est souvent ben, ça m'a appris à me déjeuner. Mais c'est, en dehors de ça, c'est plutôt d'avoir évolué en tant que comédien. Mais je pense que le théâtre, oui, de se déjeuner, mais aussi de s'assumer, hein. Tu sais, de la duchesse en castané, tu sais, plein de rôles comme ça qui nous ont fait en sorte que, crime, je m'assume, puis tu sais, oui, je joue le personnage pour le théâtre. Cette personne-là, sans nécessairement être une vraie personne, tu la joues pareil. Puis tu sais, c'est cet aspect-là que j'aime du théâtre. Qu'on aille faire n'importe quelle branche dans laquelle on s'en va dans une vie future, le théâtre va être là dans toutes les facettes de la vie. Oui, pour s'assumer, oui, pour se déjeuner, mais il va nous avoir beaucoup appris. Là, je vais pas reprendre la chanson de Céline qui dit « Celle qui m'a tout appris ». Si j'avais pas fait partie de la troupe du théâtre sur la Chapelle, je ne serais pas comédien. Je suis sûr de ça. Je suis sûr. Je me dis que je suis chanceux d'être tombé où je suis tombé puis d'avoir côtoyé les gens que j'ai côtoyés. Parce que c'est ici que je me suis rencontré, tu sais, c'est le commencement de quelque chose, c'est le commencement de quelqu'un, c'est le commencement d'une aventure, c'est le commencement d'une passion et d'assumer qui j'étais. C'est le commencement d'un rêve. Puis je sais que je m'aurais pas écouté. C'est ça qui me fait de la peine, mais que heureusement je suis tombé ici. Mais tu sais, je me dis, si j'avais pas goûté à ça, si j'avais pas eu quelqu'un qui me pousse puis qui me dit fais-le, non, c'est pas ça, on recommence, non, arrête de bouger, tu sais, qui avait cette discipline-là puis qui croyait en moi puis qui voyait mon potentiel, si j'avais pas quelqu'un qui m'avait amené où je suis allé à ce moment-là, je serais pas devenu comédien. Parce que des fois, tu as besoin de ces gens-là que tu as l'impression qu'ils savent un peu plus qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que t'es, surtout quand t'es jeune. Là. Tu penses beaucoup au paraître et non à moi, à nous, tu sais. Puis je pense que j'en dois beaucoup à Philippe et à la troupe pour m'avoir poussé à m'écouter. C'est vraiment ça. C'est fou en faisant ce petit documentaire-là, je me rends compte je me rends compte de l'impact que ça a eu chez beaucoup de jeunes et chez moi aussi. Revoir tous ces élèves-là, me dire à quel point les moments qu'on a passés ensemble ont changé leur vie ou ont orienté leur vie d'une certaine façon. La troupe du théâtre sur la Chapelle, elle est unique, comme beaucoup de troupes de théâtre ont leur unicité. Mais je pense que ce qu'on crée ici à Jésus-Marie, ce que j'essaie d'implanter à Jésus-Marie, c'est vraiment l'idée que la troupe, c'est une famille. C'est ce qu'on a senti en revoyant tous mes anciens élèves dans les dernières captations, quand on revient dans le local qui a évolué au fil des années, quand on parle de tel ou tel moment, de cette anecdote-là, je disais quand les jeunes rentraient, j'ai l'impression que c'est Noël. Quand tu revois des membres de ta famille que tu vois juste une fois par année, puis t'es donc content de voir le cousin avec qui t'as joué toute ton enfance, puis que t'as perdu de vue parce que la vie est ce qu'elle est, mais quand vous vous revoyez à Noël, cette connexion-là revient. Ça serait peut-être ça l'unicité, en fait, de la troupe, là. J'ai vraiment senti que tout le monde, en passant la porte ici, avec un « Ah! » Je suis revenu chez nous. Ça t'habite toute ta vie. Là. Prête? It's like forgetting the words to your favorite song. You can't believe it. You were always singing
half of your life. Trying to fall behind, you're using your headphones to drown out your mind. It was so easy, and the words so sweet. You can't remember. You try to feel their beat. Cette chanson-là joue avant qu'on monte en scène. Là, je suis comme, OK, ça s'en vient. Puis, tu sais, c'est comme plein d'émotions qui arrivent en même temps. La chanson, là, pour moi, un moment que je trouve que ça représenterait, ce serait un marathon. T'es rendu aux 41,2 km, il te reste 1 km avant là, de réussir puis d'arriver à la fin. Puis là, tu veux tout donner ce que t'as, la dernière énergie que t'as, parce que c'est... Oui, pour moi, je trouve que ça représente bien la situation. Someone's deciding whether or not to steal. He opens the window just to feel the chill. He is dead outside. A small boy just started to cry, 'cause it's his turn, but his brother won't let him try. Si on veut vraiment un mot pour décrire ce qui se passe ici à la troupe sur la chapelle, pour vrai, ce qui me pop le plus en tête, ça serait vraiment le jeu. Je pense que je vais dire liberté. Je vais y aller concept spectaculaire. Inoubliable. Moi, c'est ça que je vais me rappeler le plus pour moi, ça, de mon secondaire, en fait. Là, j'ai pas de mots. En fait, si quelqu'un vient me voir et me demande si ça vaut la peine de faire partie du théâtre à Jésus-Marie, je lui dirais « Ah ouais, vas-y! » Une fois que j'ai goûté à la troupe du théâtre sur la chapelle, je pense que je suis à la fond. Honnêtement, j'ai aucun regret ou des affaires que je retournerais pour refaire. Je pense, je dirais fièrement, non. Non, j'ai pas de regrets, j'ai profité, puis j'en profite encore. C'est devenu une partie tellement importante de moi. Puis je suis choyé encore aujourd'hui que ça s'en va pas de moi. Cette expérience-là, ce monde-là, ça va me faire grandir jusqu'à ma mort. Amener des jeunes à se dépasser puis à se découvrir par le théâtre, comme moi j'ai appris à me dépasser puis à me découvrir par le théâtre, c'est ça qui fait que je crois en eux. Puis des fois, je leur présente une pièce ou un projet puis ils sont pas trop sûrs, puis au final, ils se rendent compte de tout le chemin qu'ils ont fait. Puis cette fierté-là qu'ils ont, c'est mon amie Mélissa Lefebvre qui disait que, dans une entrevue, je me rappelle plus trop où, mais elle disait avoir 15, 16, 17 ans, être sur une scène et se faire applaudir, se faire dire par un public « c'était excellent ce que tu as fait ». Ce sentiment-là, quand tu y goûtes une fois dans ta vie, là, tu veux toujours le retrouver d'une façon ou d'une autre, puis ça te quittera jamais. Puis je le sais que mes élèves, je leur donne ça, ce cadeau-là. C'est pour ça que je crois en eux, parce que je le sais qu'ils sont capables d'y arriver. Puis la barre est souvent haute. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, puis rencontrer Philippe au début de sa carrière ici, au début des balbutiements de la troupe du théâtre sur la chapelle, qu'est-ce que je dirais? Je pense qu'il le saurait, mais tu vas avoir du fun. Tu vas avoir du fun. Tu vas avoir du plaisir brut. Continue d'avoir un front de bas. Continue pour te battre pour ce que tu crois.
Puis continue d'investir. D'investir dans les jeunes. De croire en eux. Parce que la troupe, c'est vraiment une pépinière à talent. Mais c'est surtout une pépinière à humains. Des beaux humains en devenir. Puis moi, ma façon de les aider à cheminer, c'est par le théâtre. Puis il y en a pour qui ça va être le sport, la danse, la littérature. Mais pour moi, je les aide à grandir en investissant du temps et de l'énergie par le théâtre. Parce que moi, comme ado, ça m'a défini. Fait que c'est ça que je dirais à Philippe. Continue de faire ce que tu fais. Pas pire. Pour les prochains 10 ans, moi j'ai des projets là. Ça s'arrête pas là. Je veux vraiment miser encore plus sur des collaborations internationales. Donc de monter des pièces avec des troupes de d'autres pays. J'aimerais peut-être même ça en venir à ce que l'on fasse nos propres créations. D'être en mesure de peut-être faire des tournées avec des spectacles. Pourquoi pas? Pourquoi pas opérer un théâtre d'été où une troupe d'anciens serait formée, puis même l'été ou par la suite, on pourrait encore se revoir, revivre ça. Pousser ça en dehors des frontières de Jésus-Marie, là, parce que ça devienne plus grand que soi, que nous. J'ai bien des ambitions. Je sais pas exactement, précisément, qu'est-ce que je vais faire, mais je sais où je m'en vais. Puis ça va passer, oui, par plusieurs collaborations, ça c'est certain. Puis le reste, je pense, le meilleur est à venir.